Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 16 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12 et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous avons vu dans le verset précédent et dans la vidéo précédente donc que pendant que l'apôtre Pierre était gardé dans une prison entouré par 4 escouades de 4 soldats chacune, l'ange du Seigneur est attaché par 2 chaînes, dormant entre 2 soldats et avec des sentinelles placées devant les portes de la prison. C'est là, c'est à cet endroit que l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur est venu et s'est placé là devant Pierre. Une lumière a jailli dans la prison et l'ange a réveillé Pierre. Et l'ange l'a réveillé en le frappant au côté, en lui disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. C'est ce que nous avions lu dans le verset précédent. Nous avions vu que Hérode, qui avait donc mis l'apôtre Pierre en prison, c'était la tentative de l'ennemi d'empêcher que la parole de Dieu soit répandue à travers le monde. Car il a fait installer 4 escouades autour de lui, représentant les 4 points cardinaux, les 4 vents, les 4 coins de la terre. Et il voulait donc empêcher que l'évangile soit répandu. Il voulait empêcher que le capitaine, celui qui a reçu le capitaine, fasse son œuvre. Donc l'église arrive, que l'ordre, l'instruction que le Seigneur a donnée aux apôtres et à l'apôtre Pierre en particulier puisse être exécutée. Avant d'avoir arrêté l'apôtre Pierre, il avait déjà fait tuer l'apôtre Jacques. Et Pierre s'est retrouvé en prison parce que c'était la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il devait comparaître devant Hérode. Et nous savons très bien que s'il comparaissait devant Hérode, la suite aurait été la même que celle de l'apôtre Jacques. Alors, l'ange l'a frappé au côté. Il lui a dit: lève-toi. Et on avait vu que là, l'ange est venu lui dire: ta mission n'est pas finie. Il l'a frappé, vous voyez, le côté. C'est le côté du Seigneur qui a été touché. Parlant de son église, cette flèche qui est venue percer son côté, où de l'eau et du sang sont sortis. C'est de la côte d'Adam que Ève a été tirée, c'est-à-dire l'épouse d'Adam. Et donc nous également, l'église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Donc lorsque sa côte a été touchée, parce que c'est sa côte qui est la cible. Et donc l'ange a frappé Pierre pour dire: lève-toi. Lève-toi, l'église s'ouvre, tu ne peux pas partir maintenant. Lève-toi, lève-toi promptement. Et les chaînes sont tombées de ses mains. Et qu'est-ce que le verset 8 nous dit en ce jour? Verset merveilleux encore une fois de plus. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Merveilleux, 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 merveilleux. Nous voyons dans ce 8 presque uniquement les instructions que l'apôtre Pierre reçoit par l'ange. Je ne sais pas s'il se dit qu'il est en train de rêver bien, mais il est là. L'ange lui dit, donc il est déjà réveillé. L'ange l'a réveillé. Lève-toi promptement. Il s'est réveillé, les chaînes sont tombées. Mais l'ange ne met pas sa ceinture à sa place. L'ange n'attache pas ses sandales à sa place. L'ange lui donne les instructions: mets ta ceinture et tes sandales. Pourquoi ta ceinture et tes sandales? Parce que, comme nous l'avons dit à l'introduction, ta mission n'est pas finie. Tu dois aller prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Les sandales, c'est pour faire quoi? Pour marcher. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux. Donc, mets tes sandales. Mets ta ceinture. Les chaussures du zèle de l'évangile. Tu dois encore évangéliser. Mets tes sandales et mets ta ceinture. Parce que tu dois encore aller proclamer la parole de vérité. La ceinture de la vérité. Tu dois encore donner des paroles de vérité qui vont apporter la vie éternelle dans la vie des hommes. Mais ce n'est pas l'ange qui le fait pour l'apôtre Pierre. Qu'est-ce que nous tirons donc comme enseignement? C'est que les anges sont là, ils sont à notre service. Donc, ils ne sont pas là pour exécuter les choses à notre place. Nous avons notre rôle que nous devons jouer. Nous devons jouer notre rôle. Ce n'est pas l'ange qui va aller annoncer l'évangile. Ce n'est pas l'ange qui va parler pour que les gens ouvrent la bouche et croient au Seigneur. Non, vous voyez que même dans Actes chapitre 10, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'un ange est apparu à Corneille. Mais l'ange n'a pas converti Corneille. L'ange a demandé à Corneille d'aller chercher l'apôtre Pierre. Parce que c'est l'apôtre Pierre, celui-là qui a reçu l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant.
c'est l'esprit. Parce que quand on va chercher l'apôtre Pierre, en réalité, on est en train d'aller chercher l'apôtre Pierre, mais celui qu'on cherche véritablement, c'est le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui va parler au travers de la bouche de l'apôtre Pierre pour que la vie qui sort de l'esprit entre dans le cœur de Corneille et de sa famille. Donc, les anges, mes bien-aimés, n'ont pas la grâce que l'homme a. Voilà pourquoi il désire plonger le regard. Nous avons l'Esprit de Dieu. Il nous a fait de peu inférieurs à lui-même. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors, on dit, Pierre, mets tes sandales, mets ta ceinture. Et il fit ainsi, il a obéi. Vous voyez, nous devons obéir. Lorsque le Seigneur nous appelle pour une mission, pour un ordre, pour sa volonté que nous devons accomplir, nous devons toujours obéir. Toujours. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Nous n'attendons pas que ce soit les anges qui viennent faire des choses à notre place. Ou bien, si tu es en train de m'écouter, n'attends pas que ce soit un ange qui t'apparaisse avant que tu dises que oui, je vais donner ma vie au Seigneur. Il faut d'abord que je voie un ange. Il faut qu'un ange descende du ciel pour venir me parler, me convaincre. Alors que tu as les Écritures. Alors que la parole de Dieu est la vie éternelle. La vie se trouve déjà là. Le royaume de Dieu est parmi nous. La vie nous a déjà été donnée en la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu attends encore? Tu attends la manifestation d'un ange? Donne ta vie au Seigneur. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. En te repentant de ta vie passée. Et en abandonnant cette mauvaise voie. En venant à lui. Il te donnera justement le Saint-Esprit. Qui se trouve en ce moment, nous parlons dans ce verset, dans l'apôtre Pierre. Et tu marcheras en nouveauté de vie et tu hériteras de la vie éternelle. Alors, l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, c'est pas terminé. Enveloppe-toi de ton manteau. Alléluia. Enveloppe-toi de ton manteau. Enveloppe-toi de ton manteau. Tu as reçu un manteau. Tu as reçu un manteau. Tu es le capitaine. Tu es un apôtre. Va accomplir ta mission. Va accomplir ta mission. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu un manteau. Tu as reçu un manteau. Quel est l'appel que Dieu a pour ta vie? Est-ce que ce manteau-là, est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu te lèves? Tu mets ta ceinture et tu mets tes sandales et tu dis, je vais accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a donné, ce manteau qu'il m'a donné. Il faut que ce manteau-là, que je puisse le mettre en valeur. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? C'est pourquoi c'est important, encore une fois de plus, nous revenons à cela, d'avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre connaissait son appel, il connaissait son ministère. Il était dans un moment de faiblesse parce que voilà, il a été attrapé, enfin pas attrapé, il a été arrêté et mis en prison. Mais l'ange est venu le soutenir, l'ange est venu le fortifier. Lève-toi promptement, mets ta ceinture, mets tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. Nous avons reçu un manteau, nous avons revêtu Christ. La parole dit que nous avons revêtu Christ. Et donc, nous sommes également Christ. Et nous devons donc apporter Christ au monde, la vie éternelle. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Suis-moi. Ne reste pas ici, suis-moi. Alors, suivons donc le Seigneur. Lorsque nous nous revêtissons de notre manteau, du manteau qu'il nous a accordé. Suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur. Ne voyez-vous pas que cela est prophétique? L'apôtre est en train de dormir dans une prison, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, dans une prison qui est froide, qui est ténébreuse. Ce sont des pierres partout, le sol est dur, les murs sont en pierre, il fait froid. Mais il ne dormait pas couvert de son manteau. C'est l'ange qui lui dit, lève-toi, mets ton manteau. Vous voyez? Donc, cette histoire n'est pas juste à prendre de façon littérale, mais elle est prophétique. Sachons mettre en valeur le manteau que le Seigneur nous a donné. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et suivons donc, une fois que nous sommes revêtus de ce manteau-là, suivons le Seigneur. Suivons-le comme il va nous diriger. Et pour ça que je parlais de l'intimité du Saint-Esprit. Comme il va nous diriger, comme il va nous conduire dans cette intimité dont nous nous laissons conduire par lui. Nous allons dans la voie qui nous montre, dans le chemin qui nous montre. Ne soyons pas encouragés, si nous découragés, si nous traversons des situations difficiles, où nous sommes abattus. Souvenons-nous que nous avons reçu un manteau. Portons nos sandales, mettons nos ceintures et allons à l'œuvre du Seigneur. Quand nous sommes des ouvriers dans le champ de Dieu, habillons-nous pour le combat, habillons-nous pour aller travailler dans le champ de Dieu. Merveilleux verset, merveilleux verset. Regardez donc encore une fois de plus quelle a été donc
le succès qu'a été la prière des saints. Comment est-ce que tout ce que ça a occasionné, tout ce que ça a entraîné. Voilà l'ange qui se trouve dans la prison en train de faire sortir l'apôtre Pierre. Alors, que va-t-il se passer par la suite? L'ange lui a dit, lève-toi et suis-moi. Donc, où vont-ils aller? Que va-t-il se passer? Ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour juste tout les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.